Bienvenue. Salut! On démarre octobre, la saison de citrouille, la saison des squelettes, de la peur, des morts et du tie and die. Bon, en fait, je suis vraiment à la bourre sur mon planning que j'avais prévu. Vous vous rappelez quand j'ai dit ça? Je vous prévois d'autres choses pour octobre, mais donc voilà, c'est pas... Eh ben en fait, je le pensais, mais ça n'a pas été possible. J'ai commencé plein de petites choses que j'ai commencé à filmer, que j'ai commencé à programmer, etc. Et puis finalement, tout s'est un peu mélangé et j'ai rien sorti en septembre. Donc voilà, pour octobre, on va essayer de changer de ça et de faire le programme qui était prévu. Mais du coup, toutes les vidéos que j'ai prévues seront un peu décalées. Donc le début du mois d'octobre, ça sera, à mon avis, des trucs pas très Halloween. Mais bon, on va quand même garder cette nouvelle intro que je vous ai faite. Pour lancer la période, la spooky période. Et puis voilà. Donc il y a pas longtemps, c'était l'anniversaire d'Harry, avec qui je fais de la musique dans le groupe Meeting Mary. Et pour l'occasion, j'ai décidé de faire 2 t-shirts assortis qu'on pourrait peut-être mettre en concert ou même en privé de joke comme ça pour le fun d'avoir 2 t-shirts les mêmes pour le groupe. Et puis j'ai réfléchi à ce que j'allais faire, j'étais pas trop sûre si je partais sur une chemise, si je partais sur une chemise fait main, enfin fait maison, etc. Et puis finalement, le temps m'a manqué. Et je me suis dit, qu'est-ce qui est rapide, efficace et qui peut être beau et sympa? Et ben, on va faire du tie and die. Pour l'occasion, j'ai essayé de rechercher justement des vidéos de tutos de tie and die. Donc je suis partie sur cette vidéo que je conseille parce qu'elle est vraiment très bien faite, le générique est très drôle. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. Et c'est parti. Et c'est parti, on commence à plier comme dans la vidéo. Donc voilà, sauf que vous allez voir, je me trompe complètement de manière de faire. En fait, normalement, tu dois retourner le tissu à chaque fois que tu fais un triangle. Comme ça. My name is John Johanner, I came from Buffalo Town. For 9 long years I've traveled this wide, wide world around. Et avec cette magnifique lumière, vous voyez extrêmement bien que je galère. Mais on va faire le deuxième d'abord. Après, on rajoute les triangles de carton par-dessus et par-dessous. Et puis on fixe le tout avec des élastiques. Et vous serrez bien. Vous en mettez des tonnes. Et c'est parti pour mettre dans la javel. On fait moitié d'eau, moitié de javel. On met un poids par-dessus pour pas que ça flotte. Et ça marche pas. Donc j'ai acheté de la vraie javel et j'ai recommencé tout depuis le début. En fait, la javel que j'avais prise à la base, c'était une javel pour laver les sols, donc elle était déjà vachement diluée. Donc là, je vérifie bien que c'est une vraie javel et qu'elle pue bien la javel. Et je recommence mon bricolage. Et on attend. Longtemps. Et ça a marché! Ils sont beaux! Et maintenant qu'on a les t-shirts, il reste plus que le logo à faire. Donc on va le découper à la machine à découper sur des vinyles qui se transfèrent sur des t-shirts en repassant. Donc là ça découpe gentiment et après on devra enlever les parties qu'on ne veut pas et puis repasser sur le t-shirt. Et voilà. Et alors, sortie du pantalon, yep.
Et alors, Solidari, il est là. Au final, ça n'a pas du tout fait les motifs que je voulais. C'était censé faire des triangles et former un motif un peu presque japonisant, en tout cas géométrique. Et bon, bah, c'est plus ou moins ça, mais c'est pas tout à fait ce que je voulais. Enfin, c'est pas grave. Voilà. Mais je suis contente, ça donne bien. En plus, le meeting mairie est bien fait. Donc je suis contente. Voilà. Mais ça a été tout un bazar parce que au niveau des javelles différentes, celle que j'avais à la base c'était une javel pour laver les sols donc qui était déjà hyper diluée, donc j'en ai acheté une vraie. Et en fait, je crois qu'il fallait un peu la diluer. En tout cas dans la vidéo que j'ai regardée pour m'instruire, c'était moitié eau, moitié javel. Et là j'ai fait vraiment de la javel pure. Donc voilà, peut-être que ça fait un résultat un peu moins violent au niveau des contrastes quand on fait moite-moite. Mais je l'ai laissé une demi-heure. Et puis je l'ai retiré, je l'ai rincé. Et je l'ai lavé. J'ai dû les laver 2 fois parce qu'ils sentaient vraiment la piscine. C'était pas terrible. Donc voilà. Mais voilà, je suis contente. Mon premier tie-dye. J'ai dû faire ça quand j'étais petite, mais je me rappelle pas bien. En tout cas, ce premier tie-dye là avec le pliage en triangle, c'est mon premier. Au niveau justement du pliage en triangle, à mon avis, j'ai fait une connerie soit dans mon pliage, soit dans mes dosages de produits. À mon avis, il y a un truc qui va pas, mais bon, je suis quand même contente du résultat. Ça fait un joli rose et j'aime bien le ton ici. Donc il y a quand même une chouette rythmique dans les motifs, c'est juste que ça fait plus des carrés que des triangles, quoi. À mon avis, j'ai dû me tromper dans le pliage. Est-ce que j'ai un look de surfeur des années 90 ? Ou de skater des années 90 ? Possible. Mais c'est cool. J'espère qu'il aimera. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Il y en aura d'autres qui vont arriver, mais comme je vous dis, il y en aura une sûrement pas Halloween et d'autres que je vais essayer de thématiser, si ça se dit, de rendre dans la thématique. Donc voilà, bonne spooky saison à tous. À la prochaine. Salut, salut, salut.